Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est Seigneur, fais un miracle dans mes finances. Et certains d'entre vous, c'est peut-être même la prière que vous avez faite ce matin en vous réveillant. Et nous croyons que Dieu va intervenir. C'est un thème d'actualité parce que la crise économique, Absolument. on le sait, puis on n'en a pas encore vu à jusqu'où ça va nous mener. Mais pour certains, c'est un thème d'actualité depuis toujours. Les problèmes financiers, ça n'a pas commencé à cause du Covid. Donc certains, on a peut-être des nouveaux problèmes maintenant, mais pour d'autres, ça durait depuis longtemps. Mais Dieu n'a pas changé. Il y a des promesses extraordinaires qui concernent les finances dans la Bible. Et nous voulons vraiment vous encourager à vous mettre dans la foi pendant cette émission. Comme je l'ai dit hier et avant-hier, c'était une petite série qu'on a faite. Donc si vous n'avez pas suivi les émissions de lundi et mardi, allez les écouter parce que c'est une continuité. C'est comme le point final à une série qui nous parle vraiment de la puissance de la prière. Et nous croyons que Dieu agit et intervient. Et Anne, tu vas faire une rubrique famille. Tu vas nous parler justement de vivre sa foi en famille. Oui, parce que la foi des parents déteint sur les enfants. Et il y a, j'allais dire, avec Dieu, il y a des miracles, mais dans la vie de famille, s'il n'y a pas la foi, mais il n'y a pas de miracle. Les enfants vont faire comme les parents. Donc, c'est quelque chose à vivre en famille et je veux encourager les parents à avoir ce témoignage de foi auprès de leurs enfants parce que ça porte de beaux fruits pour l'éternité. Ah ouais, il n'y a pas mieux que de le vivre pour le comprendre. Tout à fait. Donc, on en parlera tout à l'heure, Anne, mais avant ça, on va commencer avec toi, Frank, dans la pensée du jour. Eh bien, pour la pensée d'aujourd'hui, en fait, j'ai 3 points à vous partager. Normalement, je ne suis pas forcément tac dans mes points, mais là, j'ai 3 points que je veux partager avec vous. Le premier, c'est très simple, parce que l'on parle de vivre une percée dans nos finances. Le premier point, c'est de vraiment, premièrement, vous rappeler que Dieu est fidèle, que sa parole, oui, est remplie de promesses. Je vais vous inviter à aller sur Google et taper une recherche, peut-être promesses bibliques pour mes finances, et vous allez avoir des versets qui vont sortir. Je veux que vous puissiez vraiment vous mettre en accord par rapport à vos pensées, vos paroles et vos actions en accord à ce que dit la parole de Dieu. C'est la première des choses. Pensées, paroles et les actions vont vraiment et ils doivent s'orienter en accord avec ce que dit la parole de Dieu, même si ça semble impossible ou très compliqué, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je veux vous encourager aussi parce que certains d'entre vous, vous avez des problèmes financiers. Et je veux vous lire le Proverbe chapitre 10 et le verset 4. La parole nous dit « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » En fait, je veux vous encourager parce que certaines personnes, c'est des réalités. Ils avaient soit du chômage, il y avait un truc qui était là, qui leur permettait de vivre, mais qu'ils n'ont pas fait les efforts pour, oui, gagner de l'argent pour eux et leur famille. Ça, c'est vraiment un point que je veux mettre le doigt dessus dans cette pensée. Si vous n'avez pas de travail, que vous ne cherchez pas de travail, ça va être compliqué d'avoir des résultats comme ça. On peut crier à Dieu longtemps, mais si on est paresseux et on est lâche et on ne va pas chercher, même si c'est un moment d'une crise, ben là, c'est ça ne met pas les chances de notre côté, naturellement parlant. Il faut vraiment, dans le monde dans lequel on vit, chercher à ne pas être lâche, mais non être actif à tous les niveaux, en fait. Oui. Le troisième point que je veux vous partager, c'est que même si vous vivez une difficulté présentement dans vos finances, peut-être que Dieu va vous pousser à faire une offrande, une semence, un don à quelqu'un. Et en fait, ça va déclencher quelque chose pour votre vie par la suite. Parce que oui, quand on sème, on va récolter, et c'est à différents niveaux, mais peut-être que Dieu va parler à votre cœur, ou peut-être que c'est vous à qui Dieu va dire, parce que tu as un extra, tu as plus qu'assez dans ta propre vie. Dieu peut peut-être venir frapper à ta porte pendant la nuit, pendant que tu pries le jour, et dire, voici tel frère, telle sœur, ils sont dans le besoin, va et soutiens, donne un don. Tout comme dans le temps des Actes des Apôtres, ils se soutenaient les uns les autres. Il n'y avait personne qui ne manquait de rien. Peut-être que Dieu veut passer au travers de toi aujourd'hui pour vraiment être cette source de bénédiction, là où ce que dans la vie d'une personne, ça semblait être le désert, il n'y avait rien, aucun ruisseau qui coulait, Dieu peut t'utiliser pour commencer à activer quelque chose en fait. Donc si Dieu met sur ton cœur de semer, de faire une offrande, de faire quoi que ce soit, même s'il ne te reste plus beaucoup, comme cette veuve l'a fait, après ça, il y a eu le miracle qui s'est déclenché dans sa vie, je veux que tu puisses croire Dieu pour un miracle financier dans ta vie, parce qu'on va souvent appliquer et parler de la foi en lien avec la guérison ou la paix dans nos cœurs ou des choses comme ça, mais pour les finances, c'est tout aussi vrai. Dieu est clair, il a dit que si les oiseaux ne manquent de rien, ses enfants ne manqueront de rien.
Et ça, c'est une vérité, c'est la parole, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Et il faut s'accrocher à ce que dit la parole de Dieu avant toute chose. Fait que c'est ces 3 choses que je voulais vous partager aujourd'hui. Mettez-vous en accord, pensée, parole et action avec ce que dit la parole de Dieu. Si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas actif, commencez à chercher naturellement parlant comme ça parce que Dieu peut faire débloquer des choses, même si ça semble compliqué. Et 3e chose, soyez cette source de bénédiction ou faites ce don ou cette offrande que Dieu va vous mettre sur le cœur pour déclencher quelque chose dans vos vies. Soyez bénis et Dieu répond et agit même dans les finances, même quand le monde est dans une crise. On est appelé à faire la différence et à être différent des autres. Amen. Amen, Frank. Merci. Merci beaucoup, Frank, parce que tu nous encourages en nous rappelant des choses qui sont, pour certains, peut-être basiques, mais pour d'autres qui ont fait un bon petit coup de pied au derrière aussi, de se dire, bon, il y a la part de Dieu, il y a ma part, et on travaille en équipe, en fait. Et c'est important de se souvenir de ça, c'est que dans tous les domaines, hein, la foi, c'est notre responsabilité, mais il y a des actes qu'il faut poser aussi naturellement pour pouvoir vivre, et il y a les 2 choses. Donc c'est sûr que peut-être que certains ont profité aussi de la crise du Covid pour peut-être moins travailler ou autre, parce que y avait un soutien qui était disponible par le gouvernement. Donc il y a des personnes qui peuvent profiter de ça. C'est pas ce qu'on vous encourage à faire, bien entendu. On s'encourage vraiment à travailler, à être actif, et puis à recevoir en fait le salaire qui nous est dû à cause de notre travail. On a fait un sondage parce que, comme on le dit, hein, on est en train d'entrer dans une crise économique qui semble inévitable, hein, vu les circonstances. Et on vous a demandé justement sur notre chaîne YouTube, après cette pandémie, redoutez-vous un manque financier pour votre foyer ? On le voit, le résultat du sondage nous dit que vous êtes 91% à dire non, je sais que Dieu pourvoira à mes besoins. Gloire à Dieu, vous êtes des gens de foi. 5% ont dit oui, car ma situation financière était déjà mauvaise avant la pandémie. Et 4% ont dit oui, ça m'inquiète. Merci pour votre honnêteté. Quand je suis allée voir les résultats de ce sondage, j'aime beaucoup lire les commentaires qui sont sous les sondages parce que ça nous aide à mieux comprendre les réponses. Et j'ai découvert des beaux témoignages de personnes qui ont vu la provision de Dieu pendant cette période de crise, parce qu'on le sait, hein, il y a de nombreux pays, particulièrement sur le continent africain, où s'il n'y a plus de travail, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'aide gouvernementale, il n'y a juste pas de revenus, donc pas de nourriture. Et ces personnes-là racontaient comment Dieu a pourvu pour eux de manière surnaturelle. C'était très encourageant d'aller lire ces témoignages. Et je pense que oui, quand on sait que Dieu est notre source, que c'est lui qui est finalement notre employeur, c'est lui qui nous bénit avec ce salaire et qui pourvoit à nos besoins, on se fortifie, on s'encourage dans cette période, même si tout semble compliqué, on peut être à contre-courant en tant qu'enfant de Dieu. Ah ben complètement. Puis de toute façon, la crainte, elle est communicative. Il n'y a pas que le bâillement qui est communicatif, la crainte l'est aussi. Et on est dans toute cette mondialisation de l'information, on est bombardé d'informations qui ont pour but de nous susciter de la peur. Hein, la crainte est là. Hein, quand tu écoutes les informations, j'écoute les informations de plusieurs pays, sur plusieurs continents. J'aime bien écouter les informations africaines. J'écoute la Côte d'Ivoire en particulier. Et la peur, elle est là. Hein. On entend toujours, des gens ont des mots de peur et c'est communicatif. Il faut faire attention de préserver son cœur. Et la chose sur laquelle on doit appuyer notre propre assurance, c'est sur la parole de Dieu. C'est pas sur ce qu'ont dit les journalistes, sur tel et tel les économistes. Moi, quelquefois, j'allume la radio, puis le matin, j'entends des économistes qui disent que l'économie va s'enfoncer, qu'on va tous mourir la bouche ouverte. Et après, je ferme la radio, j'ai dit, c'est pas ça que je veux entendre. Même s'ils ont peut-être raison que l'économie va mal. Je dis pas, je suis pas en train de nier, je suis pas dans le déni, je suis pas non plus sur une planète de oui-oui, là. Je sais que ça va mal dehors, mais je sais que mon Dieu est puissant. Amen. Et il faut pas se laisser contaminer par cet esprit de crainte. Et je voudrais revenir sur le point que tu as dit, le 3e point. On s'attend au surnaturel de Dieu pour la provision divine. Et il faut bien comprendre que parfois, c'est nous-mêmes, c'est soi-même, c'est nous-mêmes qui sommes les instruments de Dieu pour le miraculeux de l'autre. Oui. Hein, parce que le miraculeux, c'est dans les 2 sens. Moi, je bénéficie du miraculeux, mais l'autre aussi va bénéficier du miraculeux de Dieu. Et souvent, Dieu va se servir de nous pour être le miraculeux dans la vie de quelqu'un d'autre. Tellement. Et dans des temps de crise, on a tendance à se refermer sur soi en disant « je garde mes sous, on ne sait jamais si je perds mon travail, je ne vais rien donner ». On se cramponne un peu comme Harpagon, on se cramponne à notre porte-monnaie, mais c'est la pire des choses à faire parce qu'on est le miraculeux pour quelqu'un d'autre. Et puis, quelqu'un d'autre sera le miraculeux pour nous. Donc, il faut qu'on rentre dans ce mouvement
je donne. Hein. Au Québec, on le dit souvent, donne au suivant. Tu reçois, tu donnes. Hein. C'est populaire, c'est pas spécifiquement de foi. Mais donner au suivant. Et je pense que si on entre dans ce mouvement de je donne, mais je vais aussi recevoir. On va faire du bien aux autres et nous-mêmes, on va aussi récolter d'une manière ou d'une autre. Exactement. Il ne faut pas s'accrocher à notre porte-monnaie. Tout à fait. Quand on voit l'histoire de la veuve de Sarepta dont tu parlais, ça n'avait aucun sens qu'elle prenne le peu qui lui restait juste avant de mourir pour le donner à quelqu'un d'autre, alors que son fils était en train de mourir de faim. Cette petite galette, ce petit gâteau, peu importe comment on l'appelle, le bon sens aurait dit je vais donner ça à mon fils, il a tellement de crampes, de faim, c'est horrible la faim. Et elle a décidé de bénir l'homme de Dieu, de lui donner, parce qu'elle a cru, en fait, que Dieu allait pourvoir au travers. Ça n'avait aucun sens. Et la foi, le miraculeux, souvent, n'a aucun sens. Et peut-être que certains d'entre vous, vous nous écoutez et vous êtes dans le besoin, et vous connaissez vos voisins, vos frères, vos sœurs qui sont dans le besoin, et vous avez fortement à cœur d'aller, je ne sais pas, faire leurs courses ou d'aller leur acheter de la nourriture ou peu importe. Et vous vous dites, vous avez une lutte intérieure, vous vous dites, mais non, mais ça n'a aucun sens. Moi-même, je suis tellement dans le besoin. Comment je pourrais être la réponse pour eux? Mais priez et assurez-vous que ça vient de Dieu. Si ça vient vraiment de Dieu, soyez assurés que lorsque vous allez relâcher la bénédiction pour quelqu'un d'autre, Dieu va envoyer la bénédiction dans votre vie aussi et vous ne manquerez de rien. Si Dieu vous demande de payer ce prix, vous allez pouvoir recevoir en retour, c'est certain, Dieu est fidèle. Ça me fait penser, en entendant parler de la veuve, même quand Jésus était à ce mariage et qu'il a manqué de vin, il transforme les choses qu'on a en quelque chose d'extraordinaire qu'on ne pourrait même pas penser qu'il était sous notre nez. Oui, c'est vrai. Il passe de des façons, mais tellement, quand il a dit aux gens, remplissez les vases. Mais de quoi tu parles? Et là, ils agissent sur la parole et là, le miracle se produit. C'est extraordinaire. Et pour vous qui êtes à la maison et vous vivez des difficultés par rapport à vos finances, je vais prier même rapidement pour ça, mais je veux que vous vous teniez dans la présence de Dieu. Là où est-ce que se trouve la paix, là où on trouve les promesses, là où on se fortifie, là où on est encouragé, là où est-ce que Dieu nous parle et nous guide et nous dirige par rapport à ce qu'on doit faire, ce qu'on doit donner, ce qu'on doit s'attendre à, c'est dans la présence de Dieu que ça se fait. Et Seigneur, je veux te prier. Je prie pour chaque personne qui regarde cette émission, Père, et qui sont dans des difficultés financières. Nous prions qu'il y ait des fleuves qui s'ouvrent, Seigneur, qu'il y ait des nouveaux ruisseaux, comme je l'ai dit, dans des déserts, Seigneur, qui étaient là auparavant. On prie que tu touches le cœur des gens autour d'eux, et je crois que tu l'as déjà fait, et même il y a certaines personnes qui ont résisté, mais que ça va déboucher au nom de Jésus. Nous prions pour un déblocage à ce niveau. Et Père, je prie qu'ils soient fortifiés. Je prie que les hommes et les femmes qui ont voulu, mettre de côté les activités, Seigneur, par rapport au travail, je prie qu'il y ait un souffle de motivation pour qu'ils aillent chercher le travail là où ils en ont de besoin, parce que tu fais le miraculeux, mais Seigneur, tu nous appelles à être dans le naturel actif aussi. Et on veut te remercier pour un souffle de motivation qui est vraiment une excitation même pour le travail qui soit là dans leur vie au nom de Jésus. On te remercie parce que tu le fais pour tes enfants. Tu es bon et fidèle. Amen. 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 Et vous allez, certains d'entre vous, vivre une percée divine au niveau de vos finances, une provision divine. Et on veut vous encourager à nous partager votre témoignage. Ça nous bénit tellement de savoir ce que Dieu fait dans vos vies. Vous pouvez aller sur le site emcitv.com/témoignage pour nous partager ce que Dieu a fait pour vous. Et avant de passer à la rubrique famille, on va regarder notre verset du jour qui va venir mettre un saut final à tout ce qu'on a partagé. C'est dans Philippiens 4 au verset 19. Vous connaissez très bien ce verset à la maison. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Accrochez ce verset quelque part dans votre maison, là où toute la famille pourra le lire. Et à chaque fois que vous allez être dans le besoin, vous pouvez lire ce verset et vous accorder avec ce verset en disant « Oui, je crois que Dieu va pouvoir à tous mes besoins et je vais lui apporter mes besoins. » Anne, on va enchaîner avec toi. On va voir justement comment en famille on peut vivre ces temps de foi qui peuvent des fois être des témoignages tellement extraordinaires pour notre vie. On enchaîne avec la rubrique famille. Pour faire un lien entre ce qu'on vient de dire et puis ma rubrique famille, on va parler de la foi en famille et la provision divine. Je pensais aux chefs d'entreprise qui sont dans la difficulté. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des beaux-parents qui avaient la foi, qui étaient des gens de foi. Et je me souviens, ça fait une trentaine d'années, mon beau-père, avec l'entreprise, était passé par un temps de grosse crise.
Et il me disait, mais tu sais, des fois le dimanche, je ne savais pas comment le lundi je payerais la paye de mes 50 employés. Et il voyait à chaque fois la provision divine. Wow. Donc la provision divine, elle s'exerce non seulement dans notre vie personnelle, mais elle s'exerce aussi quand on est responsable des autres. Et je veux encourager les chefs d'entreprise à faire ce pas de foi parce que Dieu est fidèle aussi pour soutenir ceux qui ont la responsabilité des finances des autres. Tout à fait. Et puis donc ça fait le lien avec ma rubrique famille parce que c'est en voyant justement le témoignage de foi de mes beaux-parents que moi aussi ça a communiqué la foi et ça a communiqué à mon mari. Et la foi des parents se communique aux enfants. On dit souvent que la foi c'est quelque chose d'intime. Hein. On a un cœur à cœur avec Dieu. On va cultiver cette intimité, ce petit cocon entre moi et Dieu. Mais la foi, c'est aussi quelque chose de collectif. Et c'est particulièrement vrai en famille. La foi est aussi une affaire de famille. Et Matthieu 18, 19, hein, vous le savez, Jésus nous dit « Je vous dis que si 2 d'entre vous s'accordent sur terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Alors, ce verset, ça prend tout son sens dans la famille, quand on s'accorde à plusieurs dans la famille pour demander quelque chose. Et notre attitude de foi va déteindre sur nos enfants, sur notre conjoint, sur nos beaux-parents, sur nos grands-parents. La foi d'un membre de la famille va être une bénédiction pour tout le monde. Et exercer sa foi en famille, ça va être une grâce pour tous. La foi des parents, elle va être très importante et pédagogique pour former, façonner la foi chez les enfants. Et le rapport qu'ont les parents à l'argent va conditionner le rapport futur des enfants à l'argent. C'est vrai. J'aime pas dire il n'y a pas de miracle parce que dans la foi, il y a des miracles. Mais humainement, non, il n'y a pas de miracle. Des parents radins, ça va faire des enfants radins. Des parents tout le temps angoissés pour leurs finances, ça va faire des enfants tout le temps angoissés pour leurs finances. Tout à fait. Mais par contre, des parents généreux vont engendrer des enfants qui vont pratiquer la générosité. Et puis, particulièrement quand on a grandi en voyant des parents, des grands-parents être en paix parce qu'ils savent que Dieu est celui qui pourvoit à leurs finances, ben ça va faire des enfants tranquilles. Et en grandissant, ça va faire des adultes qui ont la foi dans le Dieu qui pourvoit, ce Adonai Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Et quand on a vu l'Éternel pourvoir aux parents, aux besoins des parents, eh ben on sait qu'il va pourvoir aussi aux nôtres. Et là, récemment, je parlais à une jeune fille qui va bientôt se marier. Et elle me disait, bah, tu sais, moi, j'ai eu des parents qui avaient toujours la foi, qui n'ont jamais angoissé pour les fins de mois, et pourtant, ils n'avaient pas grand-chose. J'ai été élevée en faisant confiance à Dieu, mais mon fiancé, lui, il stresse tout le temps avec l'argent. Pourtant, il a été élevé dans l'abondance. Puis, il a dit, ses parents, qui sont pourtant chrétiens, ont la valeur centrale de leur famille, c'est l'argent. Et tout tourne autour de gagner plus d'argent, assurer sa retraite, assurer ses économies, assurer... Et puis se cramponner à son porte-monnaie en disant non, il faut qu'on on se mette en sécurité. Et elle disait, tu sais, c'est un gros défi pour moi parce que mon fiancé n'a pas du tout la même conception de l'argent que moi. Donc la valeur qu'attachent les parents à l'argent va déteindre sur les enfants. Bien sûr. Et c'est un cadeau, c'est un potentiel merveilleux qu'on transmet à nos enfants quand on les élève avec cette foi dans la provision divine. Amen. Et ça va commencer tout petit. On peut tout petit déjà les faire, les associer à nos pas de foi. Hein, on les associe déjà à nos actions de grâce parce que on part pas tout nu, hein. On a un toit, on a à manger, on a peut-être un vélo, on a peut-être une auto, on a des choses déjà. Et déjà associer nos enfants à nos actions de grâce, ça va leur montrer que déjà c'est pas un dû et que c'est déjà une grâce d'avoir ces choses-là. Et ça va leur montrer que rien n'est acquis et qu'on doit tout à Dieu. Et c'est le cas. La Bible nous dit d'être reconnaissant et d'adresser des actions de grâce en toutes choses à notre Dieu. Donc ça commence par l'action de grâce. Et aussi, on va les associer à nos prières. Il y a des besoins dans la famille. En ce moment, il y a des papas qui sont au chômage, des mamans au chômage. Il y a des circonstances de crise économique. Donc les enfants, ils ne sont pas idiots, ils le voient, ils l'entendent. Ils entendent les parents parler, ils entendent les nouvelles à la télé, ils entendent des bribes de conversation un petit peu inquiètes entre les parents, entre les voisins. Donc c'est important d'associer les enfants à nos propres pas de foi, parce que les enfants écoutent et ils vont percevoir notre foi. Si ils nous entendent dire oui c'est difficile, mais nous croyons que Dieu va pourvoir. Hein, quand les parents se parlent, alors c'est bien qu'ils entendent, mais c'est encore mieux de les associer en disant tu sais papa et maman ils passent par un temps quand même un petit peu chaotique avec les finances, mais on croit
que le Seigneur est là et il va pourvoir à nos besoins. Parce qu'en faisant ça, quand Dieu va pourvoir, les enfants vont être aussi associés à la victoire. C'est ça. S'ils n'étaient pas au courant de la demande, ils ne peuvent pas voir l'exaucement. Mais voilà, en fait. Oui. Quand ils vont voir l'exaucement, ils vont aussi se joindre à l'action de grâce des parents. Donc en fait, c'est bien, il faut faire attention de ne pas leur transmettre notre angoisse. Parce que des fois, on va dire, viens prier avec moi, j'ai peur. Il faut absolument que Dieu fasse quelque chose. Donc là, c'est pas bon, ça. Mais l'associer en disant, viens, moi, je crois que Dieu va pourvoir, mais papa et maman, ils ont besoin que Dieu intervienne. Donc, tu vas prier avec nous. Je me souviens, quand les filles étaient petites, on était dans l'achat de notre première maison. Puis il fallait un capital de départ et il nous manquait une petite somme pour arriver à ce minimum pour avoir notre prêt. Et les filles la voulaient, cette maison. Puis j'avais dit, priez avec papa et maman. Qu'on avait prié en famille. Puis il nous manquait pas énormément, mais quand même par rapport à nos finances, c'était une somme quand même coquette. Et on a prié peut-être 2 semaines régulièrement avec les enfants. Et puis un dimanche matin, il y a quelqu'un qui nous a donné une enveloppe. Et il y avait cette somme. Je vous dis, c'était pas une somme phénoménale, mais c'était ça qui nous manquait pour avoir notre prêt. C'est merveilleux. Et je me souviens, ma deuxième fille, elle était tellement contente, elle hurlait de joie dans la voiture. Maman, Dieu a répondu. Ouais, il a entendu nos prières, c'est super. Et elle avait 10 ans à l'époque. C'est merveilleux. Donc, ce moment de foi partagé en famille, ça fait que maintenant, c'est une femme de foi. Puis là, elle se retrouve aussi, ils servent le Seigneur avec son mari, ils ont des moments de défi. Mais elle a peur de rien parce qu'elle a vu Dieu pourvoir. Et elle sait que Dieu pourvoit ses besoins. Alors, il faut les associer. Alors, c'est sûr que c'est un peu risqué, parce que si on les associe, puis que on manque de foi, puis que finalement, la réponse ne vient pas, il va falloir gérer. Mais nous savons que notre Dieu pourvoit. Et si on est des gens de foi, on va engendrer des enfants qui ont la foi. Puis maintenant, notre témoignage, des fois, il ne prend pas la forme de prière ou de parole, mais c'est un témoignage silencieux. Et les enfants, et particulièrement les ados, ils entendent tout, ils voient tout, ils observent. Et si vous dites que vous avez la foi, mais qu'au fond de vous, vous ne l'avez pas, ils vont le voir. Parce que vous allez vous trahir par des petites réflexions, des moments d'agacement où ils vont le voir. Et moi, je voudrais vraiment vous encourager à faire attention à ne pas être dans le schéma « fais ce que je dis et pas ce que je fais ». Parce que ça va être destructeur, surtout pour les ados. Parce que les ados, ils veulent savoir, ils ont soif de vérité, ils veulent... Ok, tu leur dis que Dieu existe, mais ils veulent le voir dans ta vie. Et ils vont jauger. Donc, depuis que je suis petit, on me dit que Dieu existe, qu'il pourvoit aux besoins. Ok, mais là, tu n'es pas du tout dans ce que tu m'as dit. Et là, c'est un moment crucial parce que, à cause de notre manque de foi, on va peut-être engendrer un détachement de l'adolescent. Donc, notre témoignage silencieux, il est fondamental. Donc, ce n'est pas juste ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va vraiment vivre au fond de nous. Et être en accord, en cohérence complète entre ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et si je dis à mon ado que j'ai la foi, il faut que je l'ai vraiment. Parce que là, il va le voir et ça va forger quelque chose dans son cœur de vrai. Les ados ont besoin de vérité. Et quand nos enfants sont adultes, ils ont encore besoin de voir que leurs parents ont la foi et qu'ils ont encore confiance dans la provision divine. Parce qu'en devenant adultes, ils vont avoir aussi des pas de foi à faire. Ils vont se retrouver dans des difficultés financières, des choix financiers. Et il ne faut pas qu'ils comptent toujours sur maman pour prier pour eux. Ok, maman est une femme de prière, alors maman prie pour notre besoin. Papa prie pour notre besoin. Regarde, on veut s'acheter une maison, on n'a pas ce qu'il faut. Maman prie pour nous. Non. Tu es un adulte, tu pries pour tes affaires et je t'accompagne dans ton pas de foi. Et dès qu'ils sont petits, ils ont des besoins. Ils veulent un vélo, ils ont besoin d'un jouet. Tout petit, ils ont des petits besoins. Puis les besoins vont grandissant. Puis c'est précieux de leur laisser aussi exercer leur foi pour eux-mêmes. Et en grandissant, devenant adultes, ils vont être à l'aise de se lancer en sachant que papa et maman sont aussi là pour prier en arrière-boutique. Oui, bien sûr. Moi, je le dis souvent, mais dans notre vie de ministère, dans notre vie de famille, ce qui a été extrêmement précieux, c'est qu'on a toujours su que le vendredi midi, mon beau-père et ma belle-mère jeûnaient et priaient pour nous. Et je le sais qu'il y a beaucoup de choses, des déblocages qu'il y a eu dans notre vie parce que j'avais des beaux-parents qui priaient. Et eux-mêmes avaient des parents des deux côtés qui priaient pour eux. C'est merveilleux. Et mon mari a grandi avec sa sœur, avec des grands-parents qui priaient quasiment jour et nuit pour les petits-enfants. Ils avaient une grand-mère en particulier, la mère de ma belle-mère, elle a fini sa vie seule. J'allais dire, elle avait que ça à faire, mais on peut toujours trouver à s'occuper, mais c'était une femme de prière. Et vrai de vrai, elle priait quasiment jour et nuit pour ses petits-enfants. Et ça, ça donne des résultats éternels. Vraiment. Donc, associer
vos pas de foi, vos enfants à vos pas de foi. Et la foi, pratiquez-la en famille parce que ça va porter des fruits éternels. Amen, amen. Merci Anne. C'est tellement important de ne pas garder nos enfants toujours à l'extérieur de ce qu'on peut vivre. Et les mettre comme dans une espèce de petite bulle dorée, en fait, où finalement, ils vont pas pouvoir voir justement l'exaucement. Alors, je dis pas qu'il faut impliquer nos enfants dans toutes les épreuves qu'on vit et les tenir informés de tout, mais parfois que justement, ils puissent savoir, on a un besoin, il y a telle situation, et comme tu le disais, Anne, hein, vraiment, c'est important qu'ils puissent vivre l'exaucement parce qu'ils ont prié, et de se dire, attends, il y a la cause à effet, hein. Ok, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu avec maman et papa, et ensuite il s'est passé ça. Ok, c'est Dieu qui a intervenu. Et ces petites choses vont les accompagner toute leur vie, ça les suit, et c'est fou parce qu'après il y a un réflexe qui se met en place. Moi je le vois, bon, mes enfants ils ont commencé à prier pour tout, même pour avoir les bonnes cartes au Uno, donc là j'ai dû rectifier un peu. Ma fille de 5 ans en pleine partie qui part aux toilettes et qui revient. Seigneur, donne-moi les bonnes. C'est ça, je veux des +4 et des +2. Bon, voilà, on a rectifié certaines choses. Mais pourquoi elle fait ça? Ce qui m'a fait plaisir, c'est de réaliser qu'elle le fait parce qu'elle a prié certaines fois pour des choses. Absolument. Et elle a vu Dieu intervenir. Alors c'est sûr que bon, la prière, c'est pas juste des demandes, donc il faut développer tout ça. Mais ça m'a touchée de voir qu'il y a un fruit qui est déposé, en fait. Il y a une fois où tu te dis, ok, quand j'ai besoin de quelque chose, je peux aller voir mon Père Céleste au ciel et lui pouvoir intervenir parce que je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas faire par moi-même. Et tout au long de leur vie, ça va les accompagner et ça va être merveilleux. Franck, tu voulais ajouter quelque chose en bon papa poule que tu es? J'ai été béni. T'as été béni? Non, j'étais béni. Ok, je pensais que tu avais peut-être un témoignage ou quelque chose te connaissant. Non, mais là, il n'y a pas beaucoup de temps, mais j'étais béni. Tu as été béni. Mais je veux dire peut-être en conclusion que là, on parle du côté, du bon côté, mais il y a aussi des paroles qui vont pouvoir... Il faut faire attention à nos paroles parce que les paroles d'un parent, ça peut vraiment détruire aussi la foi de l'enfant. Donc, à l'inverse, oui. Et on le sait, hein, la Bible nous dit qu'on aura des comptes à rendre sur ce qu'on aura, les paroles vaines qu'on aura proférées. Parmi les paroles vaines, il y a les paroles qui viennent torpiller la foi d'un jeune. Alors, on va conclure sur une note positive, mais faites attention aux paroles qui torpillent, et puis il ne faut pas que ça sorte de votre bouche. Exactement, et puis ça fait une magnifique introduction au thème de demain, Anne, parce que demain, notre thème sera comment bien équiper nos enfants pour qu'ils grandissent dans la foi. Donc, c'est une continuité de cette rubrique. On va en parler demain, on aura la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Et je pense que si vous êtes parents et cette rubrique vous a interpellé avec Anne, ben, vous allez apprécier l'émission de demain, parce que justement, on a un rôle à jouer vraiment pour communiquer la foi à nos enfants. Aujourd'hui, on a parlé finances, mais c'est dans tous les domaines de leur vie et particulièrement dans la foi en Dieu. Le fait qu'ils croient en Dieu, qu'ils sachent que Dieu existe et que Dieu les aime et veut les sauver, c'est indispensable dans la vie des enfants. Donc, on en parle demain dans l'émission Bonjour chez vous. Soyez bénis.